Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend. Les Capricornes du 15 au 31 août 2025. Mais avant ça, je voulais vous dire merci. Merci de votre présence sur ma chaîne, merci de votre écoute, merci de toutes les actions que vous menez sur ma chaîne. C'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Et ça me touche énormément. C'est vraiment important pour moi, donc je vous remercie du fond du cœur. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et je vous propose des lectures d'oracle personnalisées, des soins Reiki chamaniques et des cocons d'accompagnement. Vous avez tout dans la barre de description. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Allez, c'est parti. On va aller voir quelles sont vos énergies, votre état d'esprit du 15 au 31 août. On va déjà aller voir quelle est l'énergie dans laquelle vous allez être pendant ces 15 prochains jours. Alors, les Capricornes, on vous parle de l'énergie de la papesse. On vous dit que vous êtes dans une période de gestation, d'attente. Vous êtes en train de vous renseigner vis-à-vis de certaines choses. Vous avez peut-être envie d'apprendre davantage, de connaître d'autres éléments, de vous perfectionner dans un certain domaine en faisant des formations, des initiations ou en suivant, je ne sais pas, des webinaires, en regardant des vidéos, des podcasts, etc., en écoutant des podcasts. Il y a cette idée d'avoir envie de savoir plus, de connaître plus. Il y a une envie de perfection, de se perfectionner dans quelque chose ou d'atteindre la perfection dans quelque chose, mais ça demande du temps, ça demande un développement, ça demande de l'attente. Il y a une idée de patience également, de devoir attendre, de devoir patienter pour voir les résultats. Okay. Qu'est-ce que vous allez abandonner pendant ces 15 jours? Qu'est-ce qui va se terminer pour vous pendant ces 15 jours? On parle d'amitié. Il y a une amitié, une amitié, où est-ce que vous n'allez pas véritablement voir vos amis pendant 15 jours, vos amis, vos proches. Peut-être que vous avez besoin de silence, de calme. Avec la papesse, c'est possible également. C'est possible qu'une amitié se termine. Je vais aller trop vite. Et je cumule tous les mots à la fois et donc c'est incompréhensible. Une amitié se termine. Quelque chose, oui, un regroupement, une association, une oui, une amitié. On va dire une amitié. Ok. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre? Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui peut commencer dans ces 15 prochains jours? Qu'est-ce qui va commencer dans ces 15 prochains jours pour les Capricornes, s'il vous plaît? On parle du 6 de coupe. Alors, le 6 de coupe, c'est la nostalgie. Alors, qu'est-ce qui commence dans ces 15 prochains jours? C'est la nostalgie, c'est le fait de repenser au passé, le fait de vouloir, peut-être, on a le 3, on a le 6, peut-être de vouloir dépasser cette amitié qui s'est terminée, de vouloir peut-être la remplacer par autre chose ou de vouloir la faire évoluer. Moi, je pense plutôt que c'est ça, de faire évoluer une relation, une amitié, euh, en quelque chose de plus, alors peut-être de plus spirituel, de plus équilibré, de plus... oui, j'ai cette impression-là d'être plus dans le don aux autres, euh, d'être dans un équilibre d'amour, de don de soi, de don de soi à l'autre, dans un espèce de... Comment je vais dire ça? Euh, j'ai l'impression que pendant cette période, vous avez envie de donner beaucoup
aux autres et pas forcément qu'à vos proches. J'ai l'impression que vous avez envie de vous ouvrir, les Capricornes, à ceux qui vous entourent, mais à tous ceux qui vous entourent. Si vous allez, si vous voyez quelqu'un dans le besoin à ce moment-là, vous aurez certainement l'envie d'aller l'aider. J'ai l'impression qu'il y a une générosité qui s'ouvre en vous. C'est comme si, puisqu'il y a eu une amitié, peut-être qui vous a déçu, une relation qui vous a, oui, déçu, eh bien, vous allez aider par empathie, par miroir, vous allez vouloir aider plus de personnes. Vous allez vouloir vous tourner vers ceux qui ont moins. Vous allez chercher du lien social ailleurs que dans les amitiés. Peut-être auprès d'associations, peut-être en aidant les plus démunis. Ok. Quelles sont les ressources et les forces à mobiliser pendant ces 15 jours? On a le battleur, le magicien. On vous dit qu'avec cette carte, tout est possible. Vous pouvez faire tout ce que bon vous semble. Vous avez les capacités, vous avez les dons pour ça, possibilités. En fait, ce qui est activé ici, c'est la possibilité de penser que c'est possible. C'est ça qui est activé. C'est le fait de dire, mais oui, c'est possible. Vous avez envie de donner ou d'avoir du lien avec les autres, et ben, allez voir les autres pour créer ce lien, et pas forcément avec cette personne-là en particulier. Et vous allez voir qu'en distribuant plus d'attention, d'amour, d'importance, de regard aux autres, eh bien ça va vous apporter à vous aussi. Oui, une idée que tout est possible ici. De se dire tout est possible. Et de se dire même si j'y connais rien, même si c'est une nouvelle chose qui apparaît, eh ben je peux quand même me dire que c'est possible. J'ai peut-être les capacités pour affronter ce qui vient. Ou même pas affronter, mais aller vers ce qui vient. Affronter, il y a quand même un mot, c'est un mot assez connoté guerrier, alors que c'était pas ça, c'est juste accueillir ce qui vient. J'ai les capacités pour accueillir ce qui vient. Je sais faire. Et même si je ne sais pas faire parce que je ne l'ai jamais fait, j'en ai la possibilité. Je vais pouvoir le réaliser. Okay. Quelles sont les influences extérieures? C'est croire que même si vous êtes novice, vous pouvez y arriver. Voilà, c'est ça la force ici. Quelles sont les influences extérieures qui gênent votre situation, votre relation, qui vous gênent ici? Eh bien, il y a des personnes, alors vous voulez bien aider certaines personnes, mais alors les personnes victimes qui sont toujours en train de se plaindre, pauvre de moi, il m'arrive que des mauvaises choses, c'est toujours sur moi que ça tombe, j'ai pas de chance, et qui ne font rien, ça, c'est des choses qui peuvent vous faire sortir de vos gonds assez rapidement, assez facilement et assez en force, quoi. Vous avez peut-être des gens qui se plaignent autour de vous et qui ne veulent rien faire pour changer la donne. Et ça vous agace parce que vous savez que tout est possible. Donc vous vous dites non, mais oui, d'accord, tu es dans une situation qui est celle qu'elle est, qui est peut-être défavorable, qui est pas agréable, mais qu'est-ce que tu fais pour t'en sortir? Et ces personnes-là sont incapables de vous répondre parce que bah, elles ne font pas grand-chose à part se plaindre. Et ça c'est pas concevable pour vous. Donc les influences négatives ici, ce sont tous les gens qui se plaignent autour de vous, vous ne les supportez plus, vous voulez les mettre au loin parce que c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Vous voulez, vous avez cette compréhension que tout est possible si on se donne le courage pour. Alors peut-être que ce ne sera pas aussi bien, aussi beau, aussi parfait, etc. Mais ça n'empêche pas. Rien que l'idée de se dire, allez, je vais essayer, je vais m'en sortir.
Ça vous donne de la pêche, ça vous donne l'occasion de voir autre chose, de vous lier à autre chose. Il y a du baume au cœur de Mi ici, c'est quelque chose qui vous ravit. Euh, et voir ces gens, c'est même plus possible pour vous. Euh, c'est comme si vous compreniez qu'il y a une catégorie de gens, j'aime pas dire ça parce que catégoriser, enfin voilà, mais bon, il y a une partie des gens qui ne veulent pas s'en sortir, qui ne peuvent pas s'en sortir parce qu'ils ont décidé. Alors c'est peut-être les personnages non joueurs, hein, vous vous apercevez peut-être que les PNJ là sont autour de vous et que ouais, ils sont là, ils servent juste à décorer, à agrémenter, mais que c'est pas vraiment des personnes incarnées. Et vous êtes en train de vous dire, ben, moi je veux m'occuper des autres. Je veux pas m'occuper de cela, de celles qui ne veulent pas évoluer. Moi je veux bien m'occuper de celles qui ont envie que leur vie se transforme, que leur vie change. Ok. Quel est le conseil ici que l'on vous donne? Quel est le conseil du tarot pour vous, pour ces 15 prochains jours, les Capricornes? Bon, on vous dit de vous fier à votre intuition. On vous dit, on vous parle du signe du cancer aussi, ici je ne l'ai pas dit, du bélier. Avec la lune cancer, poisson, scorpion. On vous dit d'être prudente, de faire attention. Alors, premièrement, parce que oui, il y a des gens qui se plaignent, qui ne changent rien, qui n'y arrivent pas et qui restent dans dans leurs problèmes, etc. Il y a un proverbe qu'on entend souvent en ce moment, enfin un proverbe, une expression qui est quand on veut, on peut. C'est pas toujours possible. Donc c'est important de garder ça en tête. Vous avez peut-être pu à chaque fois que vous avez voulu. Peut-être que vous avez oublié aussi les fois où vous avez voulu et que vous n'avez pas pu. Et c'est important de ne pas juger ces personnes-là. Les personnes qui ne veulent pas avancer, eh bien, c'est leur souci. Pourquoi juger ce qu'elles font? Bien vous faites à votre mesure et c'est très bien ainsi. C'est aussi rester un peu caché, j'ai l'impression. C'est comme si vous alliez faire des choses plutôt, alors soit sans le dire, sans prévenir tout le monde, en vous occupant uniquement de vous. Il y a une idée de rester un peu caché, un peu voilé. Il y a encore ici pour moi, surtout avec la papesse et la lune, des mystères autour de vous. On ne sait pas. Vous gardez un espèce de d'aura, une espèce d'aura assez pleine de brouillard, on va dire, voilée, parce que vous ne voulez pas qu'on vous découvre, parce que peut-être que vous souffrez de cette perte d'amitié, vous avez peut-être perdu quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Il y a une aura comme ça, vous n'êtes pas très lisible, vous n'êtes pas très... et les gens qui ne vous connaissent pas pourraient dire de vous que vous êtes peut-être cachotière, secrète, distante, que vous ne racontez jamais votre vie. Même si vous avez le cœur sur la main, eh ben, vous êtes peut-être une énigme pour beaucoup. Le conseil ici, bah, c'est peut-être de rester comme ça. Parce que se dévoiler, pour l'instant, c'est certainement pas l'énergie qu'il vous faut. Ce serait trop. Je pense que vous avez encore besoin de temps pour guérir certaines choses, pour en comprendre d'autres, pour en libérer certaines. Vous êtes dans une période de gestation, encore, je pense, jusqu'à mi-septembre, peut-être un peu au-delà. Et donc, pour l'instant, vous n'avez pas besoin de vous montrer,
de vraiment faire parler de vous. Je pense que c'est quelque chose qui ne va pas vous plaire ou vous allez rester un peu caché dans l'attente de quelque chose. Moi, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose avant de pouvoir vraiment vous montrer. Il y a quelque chose euh, qui vous manque ou que vous êtes en train de parfaire avant de pouvoir vraiment vous montrer, agir au vu, au sus de tous, etc. Donc voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que cette lecture vous aura parlé. N'hésitez pas à la commenter, partager, liker et puis bien sûr à vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.